Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le projet Cuisto, qui est un projet qui a été développé par Tristan Chen, Marco Grande, Félix Gravel et Médéric Rochon. Donc pour commencer, Cuisto est un projet justement de fin de deck du Collège Lionel Gros. Puis justement c'est un système de gestion pour les restaurants. Moi aujourd'hui je vais vous montrer justement la partie qui est plus faite pour les gestionnaires. Euh, Par exemple, il n'est pas complété. Présentement, on est uniquement à la bêta. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a complété jusqu'à date. Donc, en premier lieu, je veux vous montrer justement la création d'une organisation qui est justement le début du processus d'utilisation du logiciel. Donc, pour ce faire, on peut créer un compte. Donc, par exemple, la belle et la bœuf. On peut y mettre un courriel. Puis un nom d'usager. Donc, et un mot de passe. Donc, une fois que ça c'est créé, automatiquement la connexion se fait justement pour vous permettre d'aller justement faire la gestion du restaurant, donc commencer déjà ce processus-là. Donc ensuite de ça, il y a deux choses à faire. Il y a l'ajout des restaurants, puis il y a aussi la création des postes. Donc je commence par vous montrer l'ajout des restaurants. Donc tout de suite ici, c'est assez simple. Donc on a le nom du restaurant. Donc mettons, on va y aller dans le style. La Belle et la Bœuf, on va rajouter un numéro de téléphone. Et mettons une ville. Oh, une fois que ça c'est fait, le restaurant est créé, donc on peut maintenant faire la gestion. Donc pour éviter vite vite justement beaucoup de perte de temps, j'ai déjà créé justement tout ça. Donc on va se déconnecter pour aller voir l'exemple. Donc pour faire preuve de fier canadien, on est avec Tim Horton. Donc si j'ai déjà créé deux restaurants, donc justement eux sont déjà créés. Par exemple, on va aller voir les postes. Donc les postes ici, on a déjà des postes de créer. Donc de directeur à boss boy. Si on voudrait en rajouter un autre, mettons nettoyeur de table, on l'ajoute et puis il se rajoute à la fin de l'année. On peut toujours le modifier si on veut. Mettons si finalement si on veut changer le nom du poste, quoi que ce soit, ça va être fait. Donc ça c'est très simple. Puis aussi on peut le supprimer si jamais ce poste-là il ne sert plus à rien. On va retourner voir les restaurants. Ceci dit, c'est pas mal la même chose pour les restaurants. Donc, on peut aussi les modifier. Donc, mettons, si finalement c'est pas sur chemin d'Oka, mais sur le boulevard des Promenades, on peut le modifier. Parfait. Donc, maintenant, on va aller faire la gestion. Donc, ici, on est rendu justement dans la section gestion pour ce restaurant-là particulier. Donc, une fois qu'on est ici, on peut voir plusieurs menus sur le côté qui nous permettent justement de faire la gestion de ce restaurant. Donc, par exemple, celui-là ici, il n'est pas mini. Donc, on pourrait même retourner à l'organisation pour aller sélectionner le bon. Parfait. Donc, maintenant qu'on est dans le bon, on a ici justement une liste des employés. Donc, ici sur le côté, c'est les administrateurs. Les administrateurs, en fait, ils vont avoir des droits particuliers ils vont pouvoir justement se connecter avec leur propre compte qui va être créé pour justement faire la gestion eux aussi du restaurant. C'est souvent, puis en fait, vous avez le droit de gérer justement qui est administrateur, peu importe son poste. Donc par exemple, on aurait ici un nouveau employé. Donc mettons son nom c'est John Doe.
paye très cher. Puis lui, mettons, c'est un barista, mais il est administrateur aussi. On peut juste le cocher ou le décocher. On peut toujours le changer par après si jamais on veut enlever ce droit-là. Donc ici, c'est vraiment important, c'est la partie qu'on crée le compte, justement. Et on peut l'ajouter. De plus, on peut faire les modifications, comme je vous dis, si on décide justement de le mettre administrateur, ainsi de suite. On peut aussi le supprimer si jamais l'employé est plus chez nous. Ceci dit, on peut aussi gérer aussi les menus. Donc les menus, même principe. Donc on peut racheter, on a la liste ici de tous les articles qui sont le menu. On peut en racheter de nouveaux en y mettant des prix, une description, un type aussi. Tout dépend de vous. On peut aussi les modifier, puis les supprimer. C'est très simple. On a toujours un message en haut qui nous dit que si justement ça a fonctionné comme du monde ou si jamais il y a des paramètres qui n'ont pas été rentrés comme du monde, ça va tout être affiché en tout temps. Justement, juste ici, si on essaie de rajouter un article qui a rien, ben, il va nous l'aviser. Ceci dit, ça fait la même chose pour tous les autres types d'ajouts ou modifications. Pour l'inventaire, même chose. Donc, techniquement, ça dit le nom de l'article, la quantité en stock et le type aussi. Donc, vous pouvez mettre, en fait, ça c'est à votre guise. Vous pouvez mettre ce que vous voulez de la manière que vous préférez gérer le restaurant. Donc, ici, on a l'ajout. Même chose pour la modification. On peut y rajouter les fournisseurs qu'on veut, ça on va le voir par après. Et aussi la suppression. Donc, ceci dit, on va passer à la prochaine étape. Donc, la modification d'inventaire, justement, permet de modifier l'inventaire au complet, donc reprendre un inventaire complet pour avoir une idée des stocks courants et aussi permettre de mieux nous situer face à des commandes futures. Donc, si on peut faire un changement d'inventaire complet, donc mettons ici, on en a 15, on en a 9, 23, 45, etc. On peut toutes les modifier d'un coup. Ils seront modifiés. Donc l'inventaire est à jour maintenant. Et c'est très facile justement à faire avec justement l'utilisation de Quisto. Maintenant pour la configuration des salles présentement, il peut juste avoir une salle, mais ça va être quelque chose qui va être ajouté par après. Donc dans l'exemple que j'ai ici, on a une salle avec une terrasse. Donc on va aller visionner ça. Donc ici on a justement toutes les tables différentes. Donc on a justement le nom de leur table et le nombre de places qu'ils ont. Et comme on pouvait voir à la page précédente, on a le nombre de tables et aussi le nombre de clients maximum qu'on peut accueillir dans cette configuration de salle-là. Donc c'est sûr que ça donne une idée justement des clients maximum qu'on peut avoir dans une même salle. Maintenant, pour la plus grande partie du côté gestionnaire, c'est tout ce qui est rapport avec les fournisseurs et les commandes. Donc ici, on a un fournisseur. Enfin, on en a plusieurs. Donc, on peut justement en ajouter de nouveau à notre guise. On peut aussi faire la modification suppression comme les autres. Mais ici aussi, on a deux choix supplémentaires. On peut les visionner. Donc, en les visionnant, on a tous les articles qui vendent, leur prix que vous allez euh, inscrire, puis aussi c'est quoi les quantités euh, par, euh, par justement commande. Vous aussi modifier tous les prix comme avec l'inventaire. Donc, si vous avez une nouvelle liste de prix, vous pouvez toutes les modifier d'un coup, ce qui vous rend ça un peu plus facile. On va retourner à la page précédente pour vous montrer justement ce qui est des commandes. Donc, mettons, je veux commander de chez Viande. Ils ont trois produits qui offrent du fromage cheddar, bacon, poulet grillé. Donc ici, c'est adaptif, dans le sens, c'est justement, ça répond aux modifications. Donc, mettons, ici, je veux commander 5 caisses. Je passe à la prochaine. Tout de suite, on a une modification. On a le prix total pour ces 5 articles-là. Même chose pour ça ici et ça ici. Parfait. Donc, là, ici, j'ai tout ça en commande. Je la place et on va la voir tantôt. Donc, la prochaine étape, c'est de voir justement la liste de toutes les commandes. Donc, ici, c'est une commande que j'ai déjà placée avant, qui est de 244 et 10 et celle qu'on vient juste de placer à 931 et 20. Donc, on va voir celle-là. Donc, on peut voir ici
les quantités qu'on a commandées qui sont exactement ceux qu'on a fait dans l'exercice suivant, précédent, pardon. Donc ici, on a les trois types d'articles, justement avec tous les prix. Puis ça nous donne un log justement de toutes les commandes qu'on fait avec les dates selon ce que vous en faites. Ça fait pas mal le tour de Cuisto sur la période de gestion pour ce qui est de la bêta. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci, au revoir.